Salut, c'est JB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler du paradoxe de la logique aveugle. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est le petit nom que j'ai trouvé à cette pensée qui malheureusement rend très souvent les reconquêtes inefficaces parce qu'on va se pencher sur une double idée complètement contradictoire. C'est la définition d'un paradoxe qui nous mène à cette vision d'impossibilité et à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, à mal communiquer, etc., etc., etc. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Bien d'un côté, vous êtes sûr et certain, et c'est des choses que vous avancez quelque part fièrement, que vous connaissez votre ex. Vous savez exactement qui il ou elle est, vous connaissez ses valeurs, vous connaissez son intelligence, vous connaissez son degré de culture, vous connaissez ses spécialités, vous connaissez sa force, son humour, etc., etc., etc. Vous connaissez très bien la personne que vous avez en face. Normal, vous avez vécu avec. Et plus longue cette relation est, évidemment, plus votre degré de connaissance est important. Vous me direz, voilà qui est extrêmement logique. Mais d'un autre côté, il est extrêmement courant de se dire, je suis sûr que c'est votre cas, que depuis la rupture, la personne que vous avez en face de vous est complètement différente. Elle fait des choses qui ne lui ressemblent plus, elle prend des décisions qui sont parfois contre ses valeurs, elle va dans des endroits qu'il ou elle n'avait pas l'habitude de fréquenter, de nouveaux amis, etc., etc. Et là, on est un petit peu perdu parce que quelque part, on a cette volonté de recréer les conditions d'une rencontre comme avant. C'est quelque chose que j'entends souvent. D'ailleurs, c'est une grosse erreur qui est diffusée dans de nombreux contenus où on vous dit qu'il faut essayer de redevenir la personne, l'homme ou la femme dont votre ex est tombé amoureux. Grosse erreur. Pourquoi? Parce que cette personne-là, même si elle a évolué au cours de la relation, c'est de cette personne-là qu'on se détache. C'est déjà de la personne dont on était amoureux ou amoureuse qu'on fait le deuil, finalement. C'est cette personne-là qu'on n'efface pas de sa mémoire, mais qu'on essaye malgré tout, si vous voulez, de décoller de son bonheur pour se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Donc très ouvertement, je peux vous le dire, ce n'est pas la nostalgie et ce n'est pas la volonté de reconnecter deux anciennes personnalités qui va fonctionner. Et d'ailleurs, l'un des moteurs du changement de votre ex, c'est ça, c'est de se dire, voilà, regarde, aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, nous sommes incompatibles, même si, et dans le même si, ça veut dire même si tu redevenais la personne que tu étais, puisque moi je ne la suis plus, je ne suis plus cette entité, j'ai évolué, pour le meilleur ou pour le pire, ça tu juges comme tu veux, mais moi je juge que j'ai envie d'aller sur ce chemin-là. Et là vous voyez bien que intellectuellement c'est difficile à suivre parce que vous avez une personne qui bouge, qui est en mouvement, vous-même êtes dans une situation de faiblesse, une situation de victimisation et on ne sait plus comment approcher l'autre personne. Du coup, on pense que c'est impossible et on est vraiment dans cette double vision, à la fois je connais très bien mon ex et à la fois je ne le ou la reconnais plus. Bien la vérité, c'est cela, c'est ce dernier constat, c'est que vous avez face à vous une personne que vous ne connaissez plus. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la rupture amoureuse, comme je la décris pour vous, cette réalité est valable pour votre ex. Oui, c'est un choc psychologique, même si on est l'instigateur de cette révolution. C'est véritablement un changement de vie. Quand on prend une telle décision, on la prend pas par gaieté de cœur. Votre ex ne s'est pas mis avec vous en couple, n'a pas eu des projets, peut-être des enfants, l'achat d'un appartement ou moins que ça, mais ne s'est pas vu partager son quotidien avec vous en se frottant les mains et de manière extrêmement machiavélique en prévoyant des années ou des mois auparavant qu'on allait vous planter un couteau en plein cœur. Le but du jeu, c'est pas ça. On se met dans une relation où on va être heureux ou heureuse. On ne prévoit pas son malheur en se mettant avec quelqu'un, c'est pas ça qu'on veut, évidemment. Donc votre ex n'est très certainement pas un ou une kamikaze, n'a pas choisi cette relation pour à la fin faire exploser le tout en vol. On est dans quelque chose qui, oui, fait mal aussi à l'autre personne. Alors peut-être que le deuil a commencé avant vous, avant que vous-même ne soyez dans cette logique de compréhension. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre la rupture amoureuse et la séparation amoureuse. La rupture est toujours unilatérale, votre ex a déjà pris une décision, se voit déjà sans vous, et quand on vous l'annonce, on a déjà fait un cheminement vis-à-vis de ça, ce qui fait qu'on est dans son pacte, ce qui fait qu'on est dans un vocabulaire définitif, et ce qui fait qu'on va vous dire très clairement qu'il n'y a plus aucun espoir et qu'il n'y a plus cette possibilité de connexion, puisque moi en tant qu'ex, je suis déjà dans une évolution que tu ne peux pas
pas comprendre, que tu n'as pas vu, etc., etc., etc. Alors oui, très clairement, vous avez raison sur un point, c'est le point qui définit votre connaissance de votre ex, et ça va vous aider, notamment dans votre communication, à trouver des terrains sur lesquels vous allez un peu pouvoir impulser de la légèreté, mais grosso modo, c'est tout. Pour tout le reste, vous devez considérer que vous avez une personne qui vous est totalement inconnue, et si on y pense bien, c'est même assez sympathique parce que ça va vous permettre de mettre cette distance intellectuelle qui va créer de l'intérêt et créer une espèce de redécouverte. Alors on est bien d'accord, la redécouverte n'est pas du même acabit que lorsqu'on ne se connaît absolument pas, mais ça c'est à vous de fortifier justement la force de cette redécouverte avec vos changements personnels. En tout cas, très clairement, la logique aveugle c'est ça, c'est de vous dire que vous savez déjà. Vous êtes déjà sûr et certain ou certaine parce que vous savez que votre ex fonctionne comme ci ou comme ça. Vous ne connaissez pas votre ex dans la rupture amoureuse et encore moins dans la rupture amoureuse avec vous. Alors là, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « Bah ouais, mais ça fait 5 ou 6 fois qu'on rompt ». Si vous regardez cette vidéo, c'est très clairement que vous n'êtes plus dans cette espèce de logique cyclique. C'est que cette fois, vous y croyez pour de vrai. C'est que cette fois, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Donc je pense que j'ai pas besoin d'argumenter sur ce terrain-là. Oui, vous connaissez votre ex. Non, vous ne le ou la connaissez pas dans ce qui est sa redéfinition actuelle, ça vous fait peur, c'est extrêmement normal. Vous devez aussi changer, vous devez aussi atteindre une vitesse de croisière et c'est ça qu'on fait ensemble, c'est remettre finalement en cause cette logique aveugle et c'est vous permettre de vous dire quelle que soit l'évolution que mon ex a choisie, moi je choisis de courir mon propre marathon, je finirai par le ou la rattraper mais je dois commencer mes changements maintenant. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions ou à revenir commenter cette vidéo dans l'encart ci-dessous qui est prévu pour, comme d'habitude, si vous aimez le contenu, vous n'hésitez pas à me le signifier. Et pour aller plus loin, vous avez les liens sous cette vidéo, dont le lien vers la newsletter du contenu que vous recevez tous les jours dans votre boîte mail, tous les jours, toutes les semaines, pardon, et qui est entièrement gratuit. Voilà, je vous laisse réfléchir à cette logique aveugle et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!